professionnels des domaines skiables et les pratiquants de ski de randonnée évoluent dans un domaine où cohabitation et respect des règles de sécurité sont essentiels. Les différents témoignages nous rappellent que rien ne doit être laissé au hasard. Je crois qu'aujourd'hui, l'évolution du ski de randonnée, on a pris un virage. Avant, le ski de randonnée était plus pour l'élitisme. C'était des gens expérimentés qui venaient faire des randos, soit en week-end, soit en raid à ski. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un panache énorme de personnes qui pratiquent la montagne l'hiver, que ce soit à la fois en ski de randonnée ou en raquette, soit en sortie journée, soit ou sinon sans forcément en itinérance, mais en ayant un camp de base comme un refuge de montagne, entre autres le refuge de la Lampe Arrachée, qui s'y prête bien, où on peut graviter en étoile et faire 3 jours de ski de randonnée avec des dénivelés plus ou moins importants. Un refuge comme la Lampe Arrachée est un refuge qui, à l'époque, faisait 500-600 nuitées par an. Aujourd'hui, il en fait 6000. De plus en plus de stations se sont adaptées au ski de randonnée avec des itinéraires adaptés de manière à ce que les gens évitent d'aller sur le domaine skiable parce que c'est quand même un réel danger. Et on s'aperçoit par exemple une station comme Ossois où on a un itinéraire de ski de randonnée qui démarre depuis le village sans passer sur le domaine skiable. Bien sûr, c'est un domaine qui n'est pas sécurisé comme les pistes de ski, mais il donne la possibilité aux gens de pouvoir faire leur pratique en cohabitation avec les autres. L'activité rando, j'en pense que du bien, parce qu'en plus, j'en fais à titre personnel. Donc, je suis pratiquant, donc j'en pense que du bien. Et pour autant, dans notre travail au quotidien avec le service des pistes, ça nous pose énormément de problèmes sur l'activité qui se passe dans les domaines skiables. Clairement, il y a du risque quand on pratique la montagne non aménagée. On a parfois cette fausse sensation de sécurité en se disant je vais en station, je vais en proximité de station où là il y a du déclenchement préalable qui est opéré. Il faut se rappeler que le déclenchement préalable d'avalanche ne s'opère pas sur la totalité du domaine et que du moment qu'on sort des pistes, il n'y a pas de petits hors-pistes, il n'y a pas de hors-pistes de proximité, il n'y a pas de petites zones, il n'y a pas de petits couloirs ni de petites pentes et qu'il suffit d'une petite zone de quelques mètres pour se mettre en danger face à l'avalanche. Donc les raisons, je pense qu'il y en a plusieurs, hein. C'est lié à la facilité, à l'ensemble des commodités qu'une station, qu'un domaine skiable peut apporter par rapport à cette pratique-là. Effectivement, il y a des accès déneigés, il y a des parkings, il y a des pistes damées. Il peut y avoir une fausse illusion de sécurité par rapport au fait qu'on déclenche les avalanches sur une partie du domaine skiable. La pratique du ski, notamment du ski de randonnée, en dehors des pistes, impose beaucoup de prudence et elle amène à pas mal de préparation, autant que celle qu'on aurait en pleine montagne, en milieu vraiment lointain des zones aménagées, dans la mesure où il va falloir se prémunir à la fois de toutes les problématiques liées à l'avalanche, donc du déclenchement de l'avalanche qu'on pourrait nous-mêmes provoquer, que ce soit à la montée ou à la descente, éventuellement des avalanches auxquelles on pourrait être soumis si une avalanche venait à se déclencher au-dessus de nous, au-dessus du groupe, et également toutes les problématiques liées à la glissade, au risque à la chute en ski de randonnée. Parfois, on est amené à traverser des zones qui sont recouvertes de glace, et peut-être même pire encore, des zones où la neige, une neige fraîche, va masquer justement un torrent, une plaque de glace assez importante, et qui pourrait entraîner une chute. Je pense que les gens viennent faire du ski de rando en station, ça leur donne un sentiment un peu de sécurité pour les moins aguerris. Ça donne aussi un peu de confort, le fait de pouvoir remonter sur ou le long de pistes qui sont aménagées. C'est sûr que c'est un peu plus facile pour des gens qui n'ont pas un gros bagage technique. Et ça permet également d'apprivoiser un milieu qui n'est pas forcément toujours bien connu de ces pratiquants-là. On se rend bien compte que les gens qui font du ski de rando en station ne sont pas forcément des experts, loin de là. On a de plus en plus de gens qui sont débutants ou qui découvrent l'activité et qui n'ont pas forcément les notions du milieu qui les entoure. Et le fait d'être en station, je pense que c'est un vrai plus pour eux, pour les rassurer, quoi. Il y a les gars qui sont des sportifs et qui font soit de l'escalade dans une salle ou qui viennent faire un entraînement pour faire 1000 mètres de dénivelé avec des collants, et ça c'est des sportifs qui font des compètes et ils viennent en station parce que vite après le boulot ou avant, il y a tous les services qui permettent de le faire, et en plus dans un environnement où on pense
qu'on est en sécurité, alors que nous, ça se trouve, on est en train de sécuriser. Mais globalement, on sent bien cette pratique qui est en train d'arriver, comme le trail, l'escalade, la rando en fait partie. Vite, on y va, on a 2 heures de temps à passer, et le plus simple, c'est d'aller sur un environnement qui est connu, sécurisé, aseptisé. Donc ça, on les a bien identifiés. D'ailleurs, c'est assez simple pour nous parce qu'on rentre en contact avec les filières. Vous en faites partie, mais le CAF, la Fédé, les clubs locaux. Et ceux-là, on identifie les présidents des assos et on arrive à avoir des relations pour dire vous êtes les bienvenus, mais on se donne des règles et on essaye de parlementer et ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, il y a la découverte de la rando. Et là, les itinéraires qu'on va créer demain serviront aussi à ça, en disant vous avez des loueurs de ski, les personnes qui viennent en séjour, ils veulent faire un jour du ski, peut-être que dans leur séjour, ils vont vouloir essayer la rando. Donc c'est des novices, ils ne cherchent pas des pentes abruptes, ils ne cherchent pas forcément 1000 mètres de dénivelé. Et les itinéraires qu'on va créer répondront à ce genre de clientèle, bien évidemment, automatiquement. Et ensuite, il y a aussi, quand les conditions sont très mauvaises dans la montagne, parce qu'il a plu, donc il a refait froid derrière, c'est un peu gelé, etc. La simplicité pour tout le monde, c'est de venir en début de saison, quand il n'y en a pas assez et qu'il y a de la neige de culture, faire les premiers 500 mètres de dénivelé dans les stations, d'accord ? Ou quand c'est mauvais, dire quand même, on va quand même faire notre dénivelé et on revient en station. Et c'est ça qu'on identifie, moi, dans les 3 catégories aujourd'hui de randonneurs qui viennent sur les domaines skiables. C'est-à-dire qu'on a fait des journées de prévention avec le PGHM sur, attention, la pratique de la randonnée à ski en journée sur les pistes est interdite pour les raisons de collision, etc. On a eu des remarques suite à ça en nous disant la montagne est à tout le monde, c'est un espace de liberté, etc. Ça, pas vraiment. En fait, nous, en tant que gestionnaires de domaines skiables, on est contraints par une réglementation qu'on nous demande de respecter, notamment la sécurisation du domaine skiable ou le balisage, le damage des pistes. Et donc, en fait, c'est un site qui est réglementé, le domaine skiable, par arrêté municipal. Donc quand on nous dit c'est à tout le monde, on fait ce qu'on veut, c'est pas vrai. D'accord ? Il y a des arrêtés municipaux qui interdisent certaines pratiques. Moi, je suis montagnard, j'adore la montagne. J'aime bien aussi aller dans tous les endroits qui ne sont pas réglementés. Ceci étant, quand il y a de la réglementation dans les calanques, etc., vis-à-vis des oiseaux, on essaye aussi quand même de la respecter, d'accord, un minimum, si on veut quand même qu'on puisse vivre ensemble encore longtemps. Ce qui nous anime, c'est que tout le monde puisse être en sécurité dans un territoire qui est réglementé. Ici, au soir, on aime, c'est un peu l'essence aussi de notre station, on aime cette pratique, on est nombreux à pratiquer au quotidien et on a vraiment un souhait de pouvoir cohabiter bien avec les pratiquants du ski de randonnée, mais on a un réel problème de sécurité sur les pistes, notamment par rapport au damage à treuil. Clairement, les pratiquants, certains n'ont pas du tout conscience des dangers qu'ils prennent et certains s'en foutent complètement en fait, alors qu'on a réellement un danger. Cette cape, c'est super dangereux. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui peut avoir vraiment un réel... Quand le câble bien fouetté, on ne fera pas le poids, c'est pas possible. Et puis on peut pas dire ouais c'est bon, le câble il est là, je le vois, c'est pas grave. Non, il faut pas venir à proximité des câbles, c'est trop dangereux. Et en parallèle de ça, l'entretien des pistes, c'est un travail qui est assez colossal. Surtout nous typiquement, la plein sud, c'est un travail monstrueux. Et quand ne serait-ce que les gens qui sont montés tranquillement, qui finissent fin de journée en haut des pistes, viennent tout de suite derrière les machines skier sur ce qui vient d'être fraisé. Le lendemain matin, on se retrouve avec des traces de 10 cm de profondeur qui sont regelées, qui sont hyper dangereuses. Et ça, réellement, on ne peut pas se le permettre. Il faut vraiment respecter le travail qui est fait pour entretenir le domaine skiable. Donc effectivement, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de la pratique avant l'ouverture du domaine skiable à l'automne ou en tout cas avant le démarrage de la saison. Donc là, les risques ils sont aussi multiples parce que le domaine skiable est en cours de préparation. Donc on a des engins qui sont amenés à circuler sur les pistes et sur le domaine skiable. Il peut y avoir du déclenchement préventif d'avalanche en journée. Il y a aussi de la production de neige. Et cette production de neige, il peut y avoir des phénomènes de glace à certains endroits, de neige plus ou moins de qualité. Des endroits qui vont être travaillés par les machines sans avoir été spécialement lissés et parfaitement damés. Donc les risques existent vraiment en cette période d'avant-saison, qui est une période importante pour les stations de préparation du domaine skiable. Alors, il faut bien que les pratiquants aient en tête que les chauffeurs d'engins, ils sont des gens qui font leur travail avec passion.
pour fournir des pistes de super qualité le matin. Et clairement, quand ils sont avec leurs câbles pendus dans les pentes, le fait d'avoir des gens qui passent à proximité, voire sur les câbles, enfin, on a souvent des alertes, quoi. En espérant qu'on n'ait pas de réels accidents, mais on a souvent des alertes. Et ça, les chauffeurs derrière, vraiment, ils rentrent chez eux, ils ont la boule au ventre, quoi. Ils n'endorment pas, c'est trop dangereux, quoi. Il faut se mettre aussi à leur place, quoi. Personne vient au travail pour couper les gens en deux, quoi. En début de saison, j'étais sur la piste de la Murette qui arrive en retour station, qui arrive au Prat, quoi. C'était 22h et j'étais en contrebas, sachant que le câble, on peut dérouler jusqu'à 1 km sur les machines. On a une bobine d'1 km quand il est neuf, là je devais être à 500-600 mètres en contrebas. Quand je suis remonté à côté de l'ancrage, à côté du câble, il y avait un papa avec son enfant, il devait avoir 6-7 ans. Et ben là du coup on va récupérer l'anneau qui est ancré dans le rocher, on va accrocher le câble, on signale par un flash bleu qu'on met à l'endroit de l'ancrage, et puis maintenant on va remonter dans la machine, on va mettre en tension et on va avertir à la radio comme quoi on est accroché à tel endroit, comme ça il y a toutes les machines et les pisteurs qui restent sur le domaine, ils sont au courant qu'on est accroché à cet endroit là. Allez, on met en tension. Ouais, salut Motaret, c'est pour vous dire que je suis accroché au rocher au sommet des creux. Sur des pistes rouges ou noires, sans le câble, on ne pourrait pas monter. Avec tout ce que je vous disais, avec la fraise par terre, ça pompe tellement de puissance, ça fait tellement de tirage en fait, la machine qu'elle n'arriverait pas à monter. C'est pour ça que le câble, c'est vraiment une aide, hein, parce que je vous dis, la machine elle fait 14-15 tonnes, le câble le treuil il est capable de tirer que 5 tonnes. Donc c'est vraiment une assistance, c'est pas... On compte pas juste sur le treuil, quoi. C'est vraiment pour aider. Après, il y a un autre risque qui peut se passer domaine skiable fermé le matin principalement, mais aussi le soir, c'est le déclenchement préventif d'avalanche où il peut y avoir des équipes de pisteurs secouristes artificiers qui font du déclenchement ou du déclenchement à distance avec les systèmes Gazex qui se pilotent à distance. Quand on procède à du PIDA, de plan d'intervention en déclenchement préventif d'avalanche, on a plusieurs possibilités. Soit la grenadage à main, c'est-à-dire qu'on va jeter une charge explosive amorcée avec deux types de détonateurs, un type pyrotechnique amorcé par une mèche lente, c'est une sorte de gros pétard, soit un détonateur électrique qui lui va permettre son allumage du moment que la charge sera en place dans la pente. Et puis on a tout un panel d'autres dispositifs qui sont en fixe. On pense notamment au CATEX, le câble transporteur d'explosifs, qui est une sorte de téléski qui va acheminer à distance des charges explosives. Sur des fois des grandes distances, on a des câbles qui font plus d'1 kilomètre, voire 2, voire 3 km dans certaines grandes stations. Et puis on a aussi tous les autres appareils, je pense notamment au Gazex. Donc c'est des gros tubes qu'on voit sortir de la montagne. Gazex, c'est la contraction de gaz explosif. C'est une explosion à base de gaz qui va s'opérer là aussi à distance. Donc on n'a pas d'opérateur sur place, c'est-à-dire qu'on n'a pas de personne physiquement présent dans la zone au moment du déclenchement pour vérifier qu'il n'y ait personne, bien qu'on s'assure au préalable par tout un système de vigie à l'opposé, sur les pentes voisines, etc., qu'on n'ait personne qui soit dans cette zone-là. Et puis on a tout un tas d'autres dispositifs, des évolutions en fait avec d'autres appareils comme ça, là aussi télécommandables à distance. Et enfin on opère aussi du déclenchement préventif d'avalanche par hélicoptère, là aussi avec du grenadage à main, mais depuis les airs ce coup-là. Carte de localisation probable des avalanches. Ça donne l'information de toutes les avalanches qui ont été recensées avec la localisation de nos remontées mécaniques. On s'aperçoit au 7 lots, hein, on voit bien sur ce contour-là, que dès que vous avez dépassé 1600 mètres d'altitude, c'est rouge partout. C'est-à-dire que nous, on a toutes ces zones-là à sécuriser parce que tout ça, c'est le domaine skiable. Et donc tout ça, potentiellement, les matins de chute de neige, c'est des zones qu'on sécurise. Et dans le cadre de notre PIDA, qui s'appelle Plan d'intervention de déclenchement des avalanches, on recense toutes les avalanches qu'on a à déclencher préventivement. Donc par exemple, là vous avez une piste, on prend cet itinéraire là, et pour aller sécuriser la deuxième entrée des vallons du Prat, on a tous ces tirs-là à faire. Hein, vous voyez les traces des coulées ou des avalanches probables qu'on a à déclencher. On a donc le document, il parle de lui-même. Là, c'est les vallons du Prat. Il y a 48 points de tir à sécuriser
quand on doit ouvrir les vallons du Prat. Sur d'autres pistes, parce qu'on le fait par mission des pisteurs. Là, sur la piste de la Jasse ou du Pouta, vous avez une douzaine de points de tir à réaliser pour pouvoir sécuriser la zone. Donc si on a un randonneur qui se trouve en hors-piste, nous on ne peut pas sécuriser les pistes et l'ouverture du domaine skiable, puisqu'on ne pourra pas tirer s'il y a du monde dessous, bien entendu. D'accord ? Donc chez nous, au Sept-Lô, le PIDA, c'est 250 points de tir. C'est énorme par la taille de stations comme les Sept-Lô. Et la problématique des randonneurs par journée de chute de neige où on doit sécuriser le domaine skiable nous pose problème. Et c'est pour cette raison que la randonnée à ski est interdite sur les domaines skiables, et notamment quand on est en période de sécurisation du domaine skiable. Et ça, c'est après 10 cm de chute de neige, c'est pas 30 ou 50 cm. En plus de ça, vous êtes montagnard aussi, il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, et vous allez avoir 0 cm d'un côté, 20 de l'autre, et globalement, on s'adapte sans arrêt en fonction des conditions nivologiques et de vent et de météo. Dès qu'on procède à du déclenchement préventif d'avalanche, on se doit de le communiquer. Un arrêté municipal est pris dans ce sens-là. Il est affiché en front de neige, il est affiché dans les bureaux partenaires, les bureaux des guides, dans les écoles de ski, dans les locaux où on va vendre les forfaits. Il est affiché aussi dans les grandes résidences. Il est communiqué à grand renfort de communication par la presse locale, notamment les radios partenaires de certaines stations. Il est ensuite affiché et très visible sur tous les panneaux en front de neige, sur les panneaux lumineux. Et dans la mesure du possible, on met du personnel physiquement présent à certaines zones pour empêcher le public de s'introduire sur les zones en train d'être sécurisées. Pour autant, si on est pratiquant du ski de montagne, on peut être amené à s'introduire dans un domaine aménagé en cours de sécurisation, en arrivant par la montagne, à la montée comme à la descente, en passant par des endroits où cet affichage n'est pas clairement identifié, et à ce moment-là, on encourt un risque assez important d'être notamment soumis à un déclenchement préventif d'avalanche opéré à distance par tous les appareils de déclenchement type Catex, Gazex, grenadage à main ou autres. Des solutions existent ou se mettent en place. Les stations développent désormais des itinéraires de ski de randonnée dédiés. C'est la solution à privilégier. Des parcours de montée sécurisés et adaptent leur plan de damage, parfois avec des ouvertures nocturnes spécialement pensées pour les randonneurs. À eux de les respecter. Voilà, donc nous ici on a un itinéraire balisé ski de randonnée qui part du front de neige à 1500 mètres et qui va jusqu'au sommet du télésiège de l'Éterlou à 2200 mètres. C'est un itinéraire qui est difficile parce que la topographie déjà d'elle-même est un peu difficile. On a des parties raides, des parties étroites, des parties qui sont en forêt, et puis des parties dégagées sur le haut. Mais c'est un itinéraire qui est difficile, qui est côté difficile. Même dans de bonnes conditions, c'est déjà un itinéraire sérieux. Il y a pas mal de stations et on en fait partie. On travaille sur la mise en place d'itinéraires de randonnée spécifiques, mais cette fois-ci, c'est nous qui allons donner les conditions pour que ces itinéraires puissent être en sécurité vis-à-vis du risque avalanche, en sécurité pour être utilisés en journée, justement qu'on n'utilise pas des pistes de ski qui sont ouvertes à la descente pour les remonter en randonnée. Ces itinéraires, si on va aller au bout, il faut qu'ils soient qualitatifs. Et qualitatif, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient assez larges pour que, quelles que soient les conditions d'enneigement, on ne soit pas dans la forêt où il y a un coup de la neige, un coup pas, il a plu, il a beaucoup neigé et qu'on ne retrouve pas forcément des conditions tout le temps optimales. Mais donc qualitatif avec une largeur suffisante pour que, quelle que soit la chute de neige, une piste de randonnée avec 5 cm de neige à la montée, ça suffit pour monter. D'accord ? On n'a pas besoin d'avoir 30, mais pour ça, il faut que la neige quand même arrive sur un sol, et si c'est dans les arbres, parfois, ça nous pose problème. Donc assez large, qu'on casse les dévers, parce que sinon la piste, en fonction des conditions de neige, gelée, molle, etc., ça ne marche pas tout le temps. Et donc c'est le travail qu'on est en train de mettre en place avec la communauté de communes, avec des pistes qui seront affectées pour la pratique de la randonnée, en sachant aussi que la profession Domaine Skiable de France, on a déjà travaillé sur un référentiel du guide de la randonnée à ski, et qui dit globalement que les randonneurs sont les bienvenus sur des itinéraires qu'on a créés. En tout cas, il y a un référentiel pour ça. Et globalement, l'idée, c'est de trouver des itinéraires de montée, tels que je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui donnent accès
à une piste de ski qu'on connaît, où cette fois-ci tous les flux sont dans le même sens à la descente et avec des pistes de ski qu'on connaît, jalonnées, balisées, secourues. Et ça, c'est en train de se mettre en place de plus en plus dans les stations. Ouais, pour ce qui est de l'accès au domaine de montagne au-dessus des pistes, si les conditions sont plus optimum sur les itinéraires de ski de rando balisés, on a toujours la possibilité de monter avec un forfait à tarif réduit, un forfait randonneur, qui nous permet ici sur Ossois d'utiliser les 3 télésièges, le Grand Jeu, l'Armoise et la Fournache, et qui permet un accès rapide aux zones d'altitude. Une des solutions assez simple qu'on a déjà trouvé, que d'autres stations ont déjà mis en place, c'est un forfait qu'on appelle Free Randonneur et le but, nous, c'est pas de faire du commerce, mais c'est de dire aux randonneurs, vous êtes les bienvenus, d'accord, mais on vous donne accès à la remontée mécanique, alors bien évidemment moyennant une petite contrepartie, mais vous pouvez prendre 3 remontées mécaniques et le but de ce forfait, c'est que vous puissiez sortir du domaine skiable et vous allez en haute montagne faire de la randonnée, parce que parfois aussi, la randonnée à ski, c'est aussi de la haute montagne. Alors, on essaye de proposer une alternative pour les randonneurs qui ont besoin de faire du sport sur piste damée. On sait que c'est pas toujours facile d'aller dans la montagne hors des domaines skiables. Voilà, parce qu'il y a des arrêtés municipaux qui interdisent totalement l'accès aux pistes de ski la nuit à cause des dangers des machines dameuses et surtout des machines treuil, parce que vous avez vu tout à l'heure le danger du câble. Donc ça, c'est une option qui permet tous les soirs à des randonneurs de pouvoir aller se faire au moins pas loin de 400 mètres de dénivelé. Alors 2 jours, les recommandations, c'est le domaine skiable est interdit, remonter une piste de ski c'est interdit par arrêté municipal. En revanche, on propose des itinéraires de rando. Sur Flemme, on a 2 itinéraires de rando, un qui monte jusqu'à 2200 mètres au sommet de l'Aube de Véran depuis le bas de la station, sans croiser une seule piste de ski. Et on en a un deuxième qui est dans la Combe de Vernon sur une autre partie du domaine skiable qui part de la route au parking et qui monte à 2200 mètres aussi. Les gens redescendent obligatoirement par une piste de ski ouverte. Voilà. Et là, la nuit, ils redescendent par la piste de ski sur laquelle ils sont montés. Mais la journée, ils doivent redescendre par une piste de ski ouverte. En tout cas, c'est l'itinéraire qu'on propose. La seule chose qui est sécurisée, c'est la piste de ski. Ouais, clairement, on a vraiment un rôle d'exemplarité, nous tous dans nos métiers, hein, que ce soit pisteur, moniteur, guide. Voilà, on a un vrai rôle pour aider les gens à prendre conscience des problématiques de ces pratiques. Et c'est pour ça que si nous, les premiers, on se met à remonter les pistes n'importe comment, entre guillemets, à aller faire des montées le soir à proximité des machines, voilà, on n'est pas dans le juste. Donc il y a un vrai rôle d'exemplarité de la part des professionnels de la montagne à ce niveau-là. Ouais. Grâce à cette mobilisation collective, la montagne devient un espace partagé, plus lisible et toujours plus inspirant. Bonne glisse à tous.